Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans le Weekly Market Outlook de la semaine je pense la semaine du 3 juin. Demain, on sera le 3 juin. Qu'est-ce qu'on peut, comme régulièrement, et je tiens aussi à vous rappeler que nous sommes en début de mois, d'accord? Nous sommes au mois de juin. Le mois de mai vient de clôturer. Si vous regardez là en monthly time frame, vous allez voir qu'une bougie du mois vient de clôturer clairement. Actuellement, si on veut regarder ce qui se passe en mois, si j'étais un trader du monthly time frame, vous voyez clairement que là, on est dans une accumulation, d'accord? Le range, c'est comme ça, depuis on est dans ce range-là. Hmm? Maintenant, savoir où le prix va sortir du range, là, c'est autre chose, d'accord? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est une grande tendance. Si j'étais un trader du mois, pour prendre juste un ordre ici, les ordres vont se trouver, les stop loss vont se trouver en haut ou en bas du range, d'accord? Moi, je trade en intraday, donc c'est dans ces petites transactions que je vais trouver moi mon pain quotidien. Ça veut dire la tendance du mois, que ça s'aligne avec ce que je pense en daily time frame ou en intraday, c'est bien du fait que ça va supporter mon trade, d'accord. J'aurai de bonnes puissances derrière mon trade avec l'amplitude des mouvements. Mais que ça soit contre la tendance du money time frame, ça ne me dérange pas, d'accord. Il faut juste que je sache comment le faire. Clairement, ici, après que vous voyez la consolidation, qu'est-ce que vous pouvez voir? Depuis qu'on a pris les SSL ici, là, on est en train de travailler les BSL. Ça veut dire que il est plus facile de penser là maintenant que quoi? Avec l'analyse, on a une imbalance ici, là. Hmm? On a une imbalance clairement ici. Le mois s'ayant fermé ici, si on est clairement en train de vouloir chasser les BSL, ça veut dire les buy side liquidity, qu'est-ce que le mois s'il peut faire clairement? Le mois s'il peut juste faire ça. Comme il a clôturé là, il peut continuer à monter là, d'accord. La prochaine bougie du mois peut être clairement haussière, d'accord. Et monte là, je suppose qu'on a cassé l'imbalance là, on vient en retest. Maintenant, le mois prochain, on peut buy, d'accord. Ça va m'aider pour que je sache les ordres qui sont privilégiés pour ce mois-ci, d'accord. Aligné maintenant avec le fait, mais là, c'est pas aligné avec ma saisonnalité. Quand je regarde ma saisonnalité, le DSY pendant les 5-10 dernières années, le DSY a plus tendance à chuter pendant le mois de d'accord. Il est très probable pour le passer. Je vous rappelle que là, on est encore sur le DSY, on n'est pas encore sur le c'est toujours, c'est la paire par excellence du Forizon. Je commence toujours mes analyses régulièrement par le DSY et je vais faire juste, je vais regarder que ça soit aligné avec EURUSI. D'accord. Dans mon lit, clairement, si j'étais un trader du mois, c'est clair de voir combien de prendre cette imbalance-ci, ce fait value gap, c'est 6 zones, celle ça imbalance, buy side inefficiency. Donc, on revient prendre ça en résistance qui a été cassée comme support, on monte maintenant directement pour le mois prochain. C'est ce qui est plus clair, d'accord, à voir ici. Excusez-moi. C'est ce qui est plus clair à voir. Ok, vous voyez, ceci étant dit, ça veut dire que quoi, si, pour ceux qui me suivent depuis, d'accord, vous savez que je traite la matérialisation d'une bougie. Ça veut dire que la première semaine du mois, il y a plus de chances que le prix ouvre. Si ça va être une journée baissière, que le prix ouvre et que ça descende chercher, par exemple, le previous monthly low, d'accord, avant d'engager un mouvement haussier. Là, on peut voir ça, vouloir voir ça se matérialiser dans les différentes semaines de ce mois, d'accord. C'est comme ça qu'on essaie de décortiquer comment est-ce qu'on va travailler pendant le mois. Vous avez une idée sur la distribution de la bougie du mois et vous essayez de regarder si ça se matérialise avec ce que le prix est en train de faire pendant toutes ces semaines différentes, les différentes semaines, première, deuxième semaine, troisième semaine, en fonction du temps, vous regardez le scénario qui a plus de probabilité de se passer. Donc, actuellement, pour moi, étant ici en monde, ce que je pense, premièrement, les premières liquidités du mois à viser, pendant que le prix va viser, ça sera premièrement le previous weekly monthly low ou le previous monthly high, d'accord? Ce sont les deux premières liquidités qu'il y a à repérer ici, dans un graphique du mois. C'est les deux premières liquidités que le prix peut aller chercher, qui sont en hausse ou en baisse. OK. Ceci étant dit, je pense que c'est pratiquement le même graphique sur Euro-USD. Sur Euro-USD, vous voyez clairement que ce fair value gap-ci aussi, on voit aussi cette busy zone, d'accord. Buy side imbalance, sell side inefficiency. Ouais, ok. Putain, excusez-moi. Ok, le rectangle ici, vous voyez ça. Vous voyez clairement que le prix avait cassé ça, il est revenu encore franchi ça. Donc là maintenant, qu'est-ce qui est clairement visible dans l'accumulation? Dans l'accumulation, si tu étais quelqu'un qui vient juste là, comme ça, être en train de voir la direction juste du prix, regarder les bougies sans rien connaître.
c'est clair de voir que le prix est en train de vouloir monter. Non, depuis qu'on a pris les SSA Liquidity, ici, on est en train de guetter le haut. Après les 3 mois, si, un, 2, 3, 4, 5 mois. 1, 2, 3, 4 mois. 4 mois baissier. Donc, pour ce mois-ci, sur l'euro USD, ce qui est en dit sur DXY, je suis en train de chercher à ce qu'on prenne soit le previous daily high, le previous monthly high ou le previous monthly low. Comme pour tous les mois, la première liquidité visée, c'est previous monthly high, previous monthly low. Donc, moi, je pense que s'il fallait juste schématiser ça, si j'étais un trader du monde, du time frame, voilà ce que je devais faire, d'accord. Je devais penser à ça. Il y a par exemple une continuité ici pour le mois. Il y a une baisse plutôt, pas une continuité par rapport à ce que le DSY va faire. Par rapport à ce que le DSY va faire. C'est comme ça. OK. Maintenant, allons dans le weekly time frame. On voit que le weekly time frame. On est sur l'euro USD. C'est là, vous voyez, quel est le mouvement qui est le plus clair à voir ici, d'accord? Quel est le mouvement qui est le plus clair à voir? Étant matérialisé que sur le DXY, le DXY se présentait en montre comme un mouvement aussi, mais le daily time frame n'est pas aligné à ça. Mais quand on regarde le order flow du monthly, ici, du weekly ici sur DXY même, regardez l'order flow. Quel est l'order flow qui est en place actuellement? L'order flow qui est l'order flow le plus récent en fait. Regardez l'order flow baissier. Actuellement, si vous voulez être en train de suivre l'order flow haussier qui est en place depuis le mois de décembre, d'accord, c'est un order flow très bien, mais ça va être un reversal. Un reversal, ça veut dire l'order flow qui est en place là maintenant n'est pas encore terminé. Donc, vous allez être en train de trader le reversal. Et trader le reversal régulièrement, il est plus facile de trader une tendance qui est en cours que d'aller chercher à retourner la tendance. Pour retourner sur une tendance, il faut avoir beaucoup d'aspects fondamentaux pour le faire, d'accord? C'est mieux d'aller dans le sens que le prix est en train de vous monter. Actuellement, on est clairement en train de respecter le order flow baissier ici. Depuis qu'on a violé cette imbalance, d'accord? Vous voyez, on a eu un order bloc on a eu un order bloc baissier ici, un DH order bloc qui a été respecté ici. On a encore eu la formation d'un autre order bloc baissier. Donc, ce qui est très probable pour moi ici, pour la semaine peut-être, c'est que ceci, pourquoi? Parce que la semaine passée, la manière dont on a clôturé, c'est ça qui me fait penser comme ça. Et je vais m'autoriser ça juste pour le début de la semaine pour voir si ça peut, si le prix peut réagir face à ça. D'accord? Que le prix continue cette baisse-ci. C'est ce que je suis en train de penser pour le dollar. D'accord? Du point de vue du weekly time frame. Maintenant, sur le daily, sur Euro US, regardez ce mitigation block-ci que je vous ai dit la semaine passée. J'étais toujours aussi sur le dollar la semaine passée. Ce mitigation block, si vous voyez qu'on a clairement testé ça, à la clôture de la bougie de la semaine passée, on a créé un imbalance ici. C'est pourquoi le mouvement de fin de semaine était prévisible, d'accord? Il était prévisible parce qu'il y avait carrément un weekly imbalance ici. Là. Une fois que le prix a pris le previous weekly low, il a directement buy, d'accord? Donc c'était prévisible. En plus, encore avec ce mitigation block-ci. Donc pour l'euro USD, clairement, s'il fallait anticiper une bougie de semaine, ce que je pense, c'est qu'on va aller viser ce buy side liquidity, d'accord? La première liquidité visée ici, previous weekly high et previous monthly high, d'accord? OK. Ceci étant dit, allons sur le DXY pour voir le daily time frame maintenant. Regardez le daily time frame. Je vais arriver ce canal-ci. OK. Regardez le daily time frame. Que le prix fasse ceci la semaine passée, regardez, là, clairement, on a respecté le 105 500, d'accord? Il y avait cet order block, c'est cet order block qu'on a clairement respecté en prenant la liquidité qu'il y avait ici, le CSA liquidity. La manière que le prix vient de prendre cette liquidité, c'est la prise de liquidité. Moi, je pense qu'on est en train de travailler les BSL là maintenant. Voir le prix remonter ici, être dans un mouvement de hausse ici là, c'est, c'est, c'est bien probable, d'accord? Mais surtout du fait de cette imbalance. Une fois que cette imbalance sera violée, ça, c'est même pas une imbalance, c'est un gap de liquidité, d'accord? Quand vous voyez que une journée et une autre se suivent comme ça, il y a un gap, regardez carrément clairement, il y a le vide ici, ça, c'est un gap de liquidité. Donc, que le prix soit en train de tester ça comme ça, c'est bien probable que le prix monte. Mais moi, je vais opter pour le scénario baissier, d'accord? Je ne vais pas renverser le prix. Quand je parle de renverser, c'est au vu du 4 heures, d'accord? Si je vais dans le 4 heures, vous allez voir. Regardez peut-être le 4 heures de euro USD. La semaine passée, je ne voulais pas voir le prix être en train de violer cet order block-ci en 4 heures. D'accord. Lorsque vous faites l'intraday, ce sont aussi les bons time frames que vous devez monitoriser, que vous devez surtout être en train de suivre. Une fois qu'on a pris la liquidité du bas, si on est venu tester, on est venu faire tomber le fair value gap-ci, d'accord. On a dégagé. S'il fallait qu'on continue la baisse, il ne voulait pas qu'on traverse le order block-ci.
Mais on a violé cet order bloc brutalement avec cette bougie de 4 heures, d'accord? Ayant fermé cette bougie de 4 heures, il y avait un vide de liquidité. Ce vide de liquidité a été comblé sur cet order bloc. Donc, s'il faut que je pense que l'euro US va baisser, je veux voir l'order bloc sur la dernière zone si être violé. Regardez ça clairement en daily. Vous voyez en daily. Hmm? En daily, vous voyez clairement que quoi? On vient former cette liquidité-ci là. On vient créer cette liquidité. Le prix pousse ici en haut, d'accord? Après, on manipule. Ça, c'est un peu comme pour moi, pour le mouvement que je suis en train de voir là maintenant. Les deux bougies baissières, c'était une manipulation pour venir, pour trouver un meilleur prix auquel on peut acheter. Que les banques ont fait ces manipulations pour aller chercher le meilleur prix auquel ils peuvent acheter. Parce qu'ici, là, il y avait de bons acheteurs, d'accord? Ils ont envoyé ça en bas pour avoir un achat à un bon prix. On n'achète pas en zone premium, d'accord? On achète en zone discount. Donc, on a envoyé le prix ici en zone discount pour essayer de créer aussi la liquidité ici en haut. Et vous voyez qu'il y a plusieurs liquidités ici. Il y a trop de liquidités ici. Il y a le previous monthly high ici. Il y a le previous weekly high, d'accord. Il y a encore le high ici, d'accord. Il y a un high encore ici, là. Donc, il y a beaucoup de liquidités selon moi ici. Il est fort probable que le prix aille plus dans la, la zone haussière. Ça, c'est ce que moi je pense. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Je vous dis toujours ça. Quand je fais mon weekly market outlook, c'est pour vous donner ce que je pense à l'instant présent. De la façon dont le marché se présente actuellement, moi je pense qu'il est fort probable qu'il continue à monter, qu'il vienne viser la liquidité du haut, pas la liquidité du bas. Maintenant, qu'il vise la liquidité du bas, c'est aussi une possibilité, d'accord? Il faut que le marché se matérialise. Vous voyez, si DSY, ici, je vais aussi en 4 heures ici. Ça ici, là, 15 minutes. Si je vais en 4 heures ici, cet order bloc-ci, je ne voulais pas que le prix viole ça si le DSY devait rester haussier. Ce n'est pas toujours ce que je veux qui va se passer, mais ça, ce sont mes conditions à moi. Ça veut dire, quand je dis je ne veux pas, ça veut dire que c'est une condition que j'ai mis quelque part, que si ceci est violé, je ne suis plus ce marché-là, d'accord? Je ne suis plus cette tendance-là. Cette tendance-là n'est plus saine. Donc, je ne voulais pas voir ce niveau de prix si violé. Il a été violé, d'accord? Moi, je pense juste à une continuité. Qu'on vient de viser le previous weekly low ici, d'accord, sur DSY, et qu'on vient de viser le previous monthly high, la prochaine liquidité après le previous weekly low, le previous monthly low, d'accord. Moi, je pense que le DSY va venir chercher ses 104,00 pour le début de semaine, c'est ce que je pense actuellement. En même temps, qui sont en train de violer cet order bloc-ci, d'accord, qui sont en train de violer cet order bloc et aller plus haut, ça, c'est pas bon. Donc, c'est un peu comme la zone d'invalidation pour moi. L'invalidation partielle avant que je puisse penser à une continuité si j'ai une confirmation sur mes indicateurs. Ça, c'est comme une place d'invalidation partielle pour le mouvement baissier que je suis en train de penser. Sur le DSY. Et sur l'euro USD, c'est inversement. Ça, c'est une invalidation partielle. Je ne veux pas voir le prix être en train de venir ici en bas. D'accord. S'il veut être en train de viser la liquidité, si je ne trouve pas il doit encore venir faire cette manipulation vers ce bas, sinon, s'il veut venir ici, là, il va rapidement venir ici, là, il ne va plus laisser le prix. Les banques ne vont plus laisser que le prix revienne ici en bas pour remonter encore après. Non, non, c'est pas ça. Donc, pour ce début de semaine, c'est ce que moi, je veux voir clairement. Ceci se renforce encore. Pourquoi? Parce que la semaine passée, le reversal que j'ai vu la semaine passée, que le prix ça, ce sont les trucs que, quand on vous dit que vous passez votre temps à backtester, d'accord? Quand vous backtestez, c'est pour maîtriser votre paire, c'est pour savoir ce que votre paire de devises, comment votre paire de devises se comporte régulièrement dans la semaine. Avec ça, vous allez créer un hedge. Un hedge, c'est quoi? C'est un avantage dans le marché. Il y a des choses que j'ai l'habitude de voir régulièrement, que quand ça se passe, d'accord, je sais effectivement ce qui a de fortes probabilités de se passer, ce qui ne doit pas forcément se passer. Le high C de la semaine passée, moi, je ne pensais pas qu'on va prendre ça cette semaine-ci. Rien qu'à ça m'a permis de pouvoir recouvrir un trade qui était en perte ici, là, d'accord. Ça, c'est une connaissance que j'ai pu acquérir en backtestant les profils de semaine, de chaque semaine, d'accord. Qui vient de prendre ce high ici, ça allait beaucoup m'étonner, beaucoup. Ça peut arriver. Le fait que ça arrive ne doit pas m'impressionner, d'accord, parce que tout peut arriver dans le marché. Il faut croire fermement à ça. Mais le fait que j'ai vu ça faire, j'ai vu le marché se comporter comme plusieurs fois, il n'a jamais pris ça. Ça, c'est un autre signal que je peux exploiter. D'accord. Maintenant, la continuité de ça, c'est quoi? C'est que cette liquidité, si moi, je ne pense pas que ça, c'est un reversal. D'accord. Je pense on a juste retracé ce mouvement-ci aussi. Ici. Je pense qu'on a juste retracé ça et que le prix va rester au meilleur des cas. Pour ceux qui tradent, par exemple, une minute, vous pouvez travailler avec cet order block-ci. D'accord. Cet order block-ci, c'est une bonne zone qui peut arrêter le prix pour continuer à aller plus haut. Mais moi, je vais donner au prix l'espace de pouvoir venir jusqu'ici en bas. Vous voyez que ma zone du 4 s'il va rester haussier pour le début de semaine, je ne veux pas qu'il casse ce bas-ci. C'est comme ça qu'on travaille. D'accord? Ça veut dire que toutefois qu'il reste ici en haut, c'est bon pour moi pour chercher les hausses, les mouvements de hausse pendant le début de semaine. Quand il parle du début de semaine, il parle de lundi, mardi, mercredi.
Parce que dès mercredi, déjà, vous savez clairement ce que la semaine a fait. Donc, pour ceux qui ne sont pas régulièrement trop expérimentés, pour les débutants, c'est mieux de ne pas trader le lundi et le mardi. Parce que ce qui va se passer dans la semaine va vous aider à pouvoir savoir comment la semaine se déroule. Mais moi, avec un peu d'expérience, je peux risquer au début de semaine, je peux risquer au début de semaine. Je sais comment me rattraper pendant la fin de la semaine si c'est que je n'ai pas eu, j'ai eu un wrong directional bias, d'accord. Ça ne veut pas absolument dire que je vais chercher à rattraper automatiquement, mais j'aurai plus de feedback sur ce qui est en train de se passer dans le marché, ce qui va me permettre de pouvoir mieux aborder la continuité de la semaine. Donc, c'est ça. Si vous voulez savoir mon directional bar, je pense que c'est clair. Le début de la semaine, moi, je vais viser la liquidité haussière ici, sur l'euro USD. Je vais viser la liquidité haussière. Donc, je vais chercher les ordres d'achat. Pareil sur le DSY, même quand je ne traite pas le DSY, je veux voir le comportement du DSY être en train de venir prendre les liquidités du bas signe. D'accord? Donc, ça, c'est ce que je vais faire pour entre lundi et mardi. Ce que je vais être en train de regarder. OK? Maintenant, quand vous me voyez régulièrement venir faire mes analyses ici et venir vous donner un point de vue, il faut que vous sachiez que mon point de vue n'est pas juste basé sur ce que je vous explique superficiellement comme ça. Il y a beaucoup d'autres analyses que je fais en back-office, d'accord? Par rapport peut-être à l'intermarket analysis. Je vais aller regarder beaucoup d'autres paires de devises, d'accord? Pour essayer de faire une comparaison avec le dollar. Je travaille je travaille même avec le gold, d'accord? Avec l'or. Quand je regarde l'or, je compare l'or, je regarde comment il se comporte, je compare ça à la situation du dollar, je regarde aussi comment le dollar se comporte. Je vais aller regarder même certains marchés dans les stocks, d'accord, certains marchés dans les stocks ou dans les bonds, dans les obligations, je vais aller regarder les obligations, je vais aller regarder les taux d'intérêt, je vais regarder un peu plusieurs trucs qui vont s'aligner en fait à la conclusion de ce que je veux faire actuellement à l'instant précis. Donc, c'est pas juste regarder les zones d'imbalance ou quoi que je suis en train de vous dire comme ça là, mais toujours est-il dit que vous pouvez regarder ça de manière basique et être toujours simple. Ça c'est plus vous compliquez votre manière de voir le marché, plus ça sera aussi compliqué pour vous de pouvoir analyser. Moi, c'est juste que j'ai été parfois exposé à beaucoup d'arguments, d'accord, beaucoup de manières d'analyser le marché. Et dans ça, j'ai pu récapituler ma façon propre à moi de travailler. Donc, je pense qu'on ne va pas être long, on va plus être plus long que ça dans le market, weekly market recap. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire, vous pouvez laisser, vous pouvez vous prononcer, je réponds à vos questions et on va clôturer. Vous n'avez pas de questions. Si vous n'avez pas de questions, on va arrêter le weekly market outlook. Je fais que je pense que c'est bon. Pour la semaine, on a beaucoup accumulé les liquidités ici. Le high ici était, et ce qui manque, c'est que le high ici était bien visé. C'est cet order block qui a entraîné toute l'accumulation ici même. Mais moi, je pense clairement. Et ici, il y a même encore un autre argument, les gars. Il y a beaucoup de choses derrière. Regardez depuis le début d'année, regardez depuis le début 2024. Il y a même la saisonnalité des 4 premiers mois de l'année. La manière dont une année se comporte, en fait, d'accord. L'année va commencer, il va créer les liquidités haussières ou baissières, par exemple. Il va baisser pendant peut-être 3 à 4 mois, d'accord. Après ça, il va aller rechercher la liquidité qu'il a laissée au début d'année. Vous voyez, carrément, depuis janvier, cela, on est baissé sur l'euro USD, d'accord. Donc, il y a de fortes chances qu'une fois qu'on a cassé ce high ici, une fois qu'on a commencé à chasser ça, on peut chasser toutes les liquidités de toute l'année si jusqu'à venir prendre encore le high ici. C'est possible, d'accord. Tout ça, j'ai ça en tête pendant que je suis en train de trader. J'essaie d'aligner tout ça. Donc, ne pensez pas juste que je vais venir vous parler d'un seul concept comme ça, là, d'accord. Tout ça est aligné avec beaucoup de choses. C'est toute une saisonnalité, en fait. Une saisonnalité de mois, une saisonnalité d'année, une saisonnalité de semaine. Chaque instant a son profil. Quand vous êtes en train de travailler, nous sommes dans le milieu du mois. La manière dont je me suis comporté dans mes graphiques pendant les 6 premiers mois, c'est pas pareil. Je vais regarder comme maintenant une vue d'ensemble de l'année, comment le marché est en train de se dérouler d'abord, pour arriver à une seule petite conclusion, en fait. C'est ça qui est un peu drôle. Pour arriver à une petite conclusion de prendre un trade, par exemple, qui va durer juste peut-être 3 heures ou 4 heures de temps. Vous voyez tout ce tas de temps qu'on passe à faire des analyses pour être en train de venir peut-être vous dire que demain, je pense être aussi sur l'euro USD. Mais beaucoup d'entre vous vont voir ça facile quand ça va peut-être pan out. Ça veut dire quand ça va se passer exactement comme j'ai dit, vous allez penser juste que c'est le travail que j'ai eu à faire avec vous en live pendant 30 minutes ou 15. Non, non, non. Pendant toute la semaine, je fais mes analyses. Il y a beaucoup de choses que je fais. J'essaie de regarder. Je regarde même mes livres des années passées, comment je tradais pendant le mois de juin,
comment le marché se comportait. Beaucoup de choses, en fait, beaucoup. J'essaie de faire, pour mettre les chances de mon côté. Tout ça, en fait, c'est pour mettre les chances de mon côté, avoir de bonnes probabilités. Essayer d'être meilleur chaque jour, en fait. Essayer de réaliser ce que je veux aussi réaliser. Dans mes comptes de trading, je pense qu'il n'y a aucune question. J'ai juste vu un live sur, OK, pour ce début de semaine, on va aller comme ça, on va s'arrêter. Et pendant la semaine-ci, il y a je vais essayer de m'accommoder. Ok, c'est pourquoi j'essaie de ne pas trop mystifier mon vocabulaire, vous voyez. J'essaie d'employer des termes communs que vous pouvez facilement comprendre, comme par exemple support résistant, comme par exemple buy, ça, la liquidité haussière, liquidité baissière, vous voyez. J'essaie pas trop de coder ça en stratégie pour que ça soit trop farouche pour vous. Vous pouvez prendre ça aussi de manière basique comme ça. Quand on est cassé un high ici, d'accord. Une tendance haussière, c'est quoi? Ce sont les trucs basiques, par exemple, que les gens apprennent, d'accord. Quand vous voyez qu'une tendance est, vous voyez clairement ici, là, depuis l'entrée de fait les mouvements aussi, si on continue à dessiner ici, on continue à dessiner ici, on voit, on monte. Ça, là, c'est un comportement régulier. Que le prix vienne chercher un ancien lot comme ça, là, d'accord. Ça, c'est la manipulation des banques. Donc, c'est pas probable qu'il continue en haut. Il vient encore toucher ici comme ça. Si vous voulez regarder ça de manière basique, hein, c'est simple. Maintenant, derrière ça, on essaie un peu de mystifier pour avoir les petits mouvements intra-journaliers, d'accord. C'est, c'est ça le truc en question. Ok, encore quoi? L'anglais me déteste un peu. Non, quand je parle, vous savez, d'abord de base, le trading est anglophone, d'accord. Donc, il y a les thèmes que j'évite régulièrement de changer. Ce sont les thèmes évidents, non. Régulièrement, quand je parle même du sigle, je vais traduire. Quand il dit peut-être buy sa liquidité, je vais encore dire liquidité aussi régulièrement parce que c'est que je suis en train de parler au francophone. Donc, j'essaie d'essayer de traduire ça en un vocabulaire un peu plus facile. Je pense que c'est bon, non, c'était bon. On va attendre la distribution de la semaine. Et toi, tu as mentor, c'était bon pour le weekly market. Je regarde la question. OK. Merci aussi à toi, c'est Mikene, OK. Monsieur Kenny, OK. Merci à toi aussi. Bon week-end à toi et reste scotché pour le weekly market ou comment ça va se passer, d'accord? J'essaie aussi de voir comment tu vas aborder ta propre semaine à toi. Tu n'as pas d'indication, d'invalidation. Comment tu vas trader? Comment tu vas devenir la meilleure version de toi-même? OK. Vous passez une très bonne soirée. Et toi aussi, boy. Optimist Sniper.